troisième séance numéro 23, l'exercice 2, qui est issu d'un problème de brevet. Premier, il faut calculer le volume, sachant la formule. Donc c'est pas difficile, on nous donne une formule et on dit que le rayon est égal à 10 cm et que la hauteur est égale à 18 cm. Ça veut dire qu'il suffit de remplacer le R par 10 et le H par 18. Ça veut dire que le volume est égal à pi sur 3 multiplié par H, c'est-à-dire 18, au carré, multiplié, s'il n'y a rien ici, c'est comme s'il y avait un multiplié, multiplié par 3 fois, parce que 3R, c'est 3 fois R. Donc, comme R vaut 10, ça vaut 3 fois 10, moins le H, et le H est égal à 18. Voilà, il suffit maintenant de calculer. 3 fois 10, ça fait 30, et 30 moins 18, ça fait 12. Ensuite, 18 au carré, ça fait 18 fois 18, pas 18 fois 2, ça fait 18 fois 18, c'est-à-dire 324. Et donc le volume, c'est pi sur 3, multiplié par 324 fois 12. 324 fois 12, ça fait 3888. Donc je fais d'abord ça fois ça. Il faut encore multiplier par pi et diviser par 3. Je répète, j'ai fait 324 fois 12, 3888, multiplié par pi et divisé par 3. Et 3888 divisé par 3, ça fait 1296. 1296 pi centimètres cubes. Ça, c'est la valeur exacte du volume. C'est la question numéro A. La question numéro B, c'est pas difficile, il faut trouver une valeur approchée de ce volume. Ça veut dire il suffit de remplacer pi, ou bien par 3,14. Si on remplace pi par 3,14, il faut faire 1296 fois 3,14 et on trouve environ 4069,44 cm3. Ou bien si on prend pi de la calculatrice, ça veut dire qu'on remplace pi par environ 3,14, 15, 92, 65, 4, on trouve que le volume est environ égal à 1296 multiplié par le pi de la calculatrice, et on trouve environ 4071,504 cm3. Là, j'ai arrondi à 0,001 cm3 près. Et là, j'ai arrondi à 0,01 cm3 près. Je n'ai pas arrondi de la même manière. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Dans l'énoncé, il fallait arrondir au litre près. Dans le tableau de conversion, on a ici centimètre cube, décimètre cube, et dans une unité, on a 3 colonnes. Donc si je veux placer ce nombre-là dans mon tableau, je vais par exemple placer celui-là. Je commence par placer le chiffre des unités, des dizaines, des centaines et des unités de 1000. Et après, je peux mettre une virgule si j'ai envie, virgule 405. Et il faut absolument savoir que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Ça veut dire que cette colonne-là, c'est les unités de décimètre cube, mais c'est aussi les litres. Cette colonne, c'est les décalitres, et celle-là, des hectolitres. Bref, ça fait environ 4,071504 litres. Et donc, comme il faut arrondir au litre près, là, ça fait 4,071 environ, et 4,09. Si j'arrondis au litre près, ça fait environ 4 litres. Arrondi au litre près. C'est écrit en énoncé. Arrondi au litre près. Question petit 2. Toute l'eau de ce solide, on le verse dans un parallélépipède rectangle. Donc je fais un croquis. Donc toute l'eau de ce solide-là va aller dans un parallélépipède rectangle. Voilà, loupé. Le parallélépipède rectangle, il a comme longueur 20 cm, comme ici largeur
largeur de la base ici, 15 cm. Et comme hauteur, on ne sait pas. Justement, c'est ce qu'on va chercher. Donc toute l'eau ici du solide va rentrer dans ce parallélépipède rectangle et on va chercher la hauteur du liquide. Donc comme je cherche ce nombre-là, je vais l'appeler H. Donc l'inconnu c'est H. Donc je vais appeler H la hauteur, je vais tout faire en centimètres, la hauteur en centimètres atteinte par l'eau. Atteinte par l'eau. Le volume du parallélépipède rectangle, ici, ça sera la longueur de la base fois la largeur de la base fois la hauteur. C'est-à-dire la base sur hauteur. La longueur, c'est 20, la largeur, c'est 15, et la hauteur, c'est H. Et 20 fois 15, ça fait 300. Et donc le volume du pavé droit, c'est pareil que parallélépipède rectangle, mais c'est plus court. Et donc ça fait 20 fois 15, 300. 300 fois H, centimètres cubes. Or, tout le volume de ce solide-là va aller dans celui-là. Ça veut dire que le volume du parallélépipède rectangle sera égal au volume du solide. Mais le volume du solide, on l'a trouvé ici, environ 4 litres. C'est pas très précis. Le solide est égal à 1296 pi. Donc il faut toujours mieux faire une valeur exacte. Vous pouvez très bien remplacer ce volume-là par environ 4000, je ne sais pas combien, mais ce n'est pas très précis. Autant faire en valeur exacte, donc égal. Et donc c'est une équation normale. Pour trouver H, je divise par 300 les deux membres de l'équation. Donc ça fait 1296 pi divisé par 300. Je m'occupe pour l'instant pas du pi, et je fais 1296 divisé par 300. C'est égal à 4,32. 1296 divisé par 300 égale 4,32. Donc c'est 4,32 fois pi. Voilà, j'ai trouvé la valeur exacte de la hauteur. Je vais maintenant trouver un ordre de grandeur. Donc j'utilise le pi de la calculatrice. Donc je tape 4,32 multiplié par le pi de la calculatrice. Et je trouve environ 13,57 cm. Là, j'ai arrondi à 0,01 cm près. Ah, eux, ils voulaient arrondir au centimètre près. Ah mince, bon, c'est pas grave. Pour arrondir au centimètre près, je commence par tronquer et je reste ce qui vient après. Et donc, comme c'est un 5, j'augmente, donc ça fait environ 14 cm. Là, j'ai arrondi au centimètre près. Il ne faut pas oublier la phrase de conclusion. Donc, la hauteur atteinte par l'eau sera d'environ 14 cm. Donc, la hauteur atteinte par l'eau sera environ de 14 cm. Ou exactement de 4,32 pi cm. Voilà.